Vendée Globe leader Charlie Daly, Massif Saint-Prévoyance, is in the Pacific and mathematically on his way home. He passed the midpoint of the course after completing 50% of the theoretical distance of the 23,890 nautical miles track just before midday today. Speaking to the Vendée Globe today, he sounded relieved and pleased, more so to be in the Pacific, which seemed set to be kinder to him and those just behind him than the Indian Ocean was. Daly smiled in the dark of the Australasian night. It is all good here in the Pacific Ocean, very happy to be in this one. It's very, very unstable tonight, like a frozen doldrums. We've got hail squalls and 40-knot wind squalls and very unstable wind that's shifting a lot in direction. So it's not an easy night. Ahead of me it looks like a pretty nice stretch for a while. Medium to not very strong downwind VMG sailing, quite a lot on starboard by the looks of it. Then there's a storm we might get just before Nemo Point, but until then I've got 6 days of not too strong conditions, which is a good introduction to the Pacific, but maybe a stronger low pressure in a week's time. Behind him those chasing in his wake, from Thomas Rouillant, vulnerable, 4th, to Clarice Kramer, L'Occitane en Provence, 13th, are expected to regroup and will have to be patient in the face of a growing ridge of high pressure blocking their path under Tasmania. On Friday 13th, Rouillant's luck is the most miserable, already slowed in the growing light winds hurdle. Sitting atop the coach roof of his IMOCA vulnerable, looking dejected on a flat sea with under 10 knots of wind, whilst the podium posse were moving ever further away from him, the skipper who had some of the worst luck on the 2020-21 race when he lost his portfoil early in the Indian Ocean, and then was displaced out of the top 5 by sailors who received time compensation, mused. It is the worst-case scenario for me. I thought I would pass the high-pressure ridge easily, but I'm stuck in it. I have less wind than I expected. I won't now succeed in getting across it. The boats behind me will go around. Me, I'm in it, and the leaders will get away. I thought I would have 15 knots and manage to get to the other side, but it's not the case. The ridge is going with me. And the high pressure which is forming under Tasmania, I can't manage to get myself to the east of it. So a few complicated days ahead for me. Nicholas Lundven, Holcim PRB, 6th, is also one of the first to be slowed down, but, as ever, he remains quite zen and objective. If you let yourself get frustrated by this, you will be frustrated all the time, every day. The calm zone is developing to our south, and another one is coming up behind. The idea is to try to position yourself as best you can, but it's not easy. If you go north, you have to cross it again. We're watching the situation develop carefully. It should keep us busy all weekend, and bother us all the way to the south of Tasmania. Guillaume Verdier, who, with his team, designed the top 2 boats in the race at the moment, Daly's, Massif Saint-Prévoyance, and Seb Simon's Groupe du Breuil, formerly the Ocean Race winner 11th hour, said of Charlie, I guess his job is to not burn himself, not damage the boat. When you drive like he does, he must not overheat, and must just keep going. So it's a job of patience and strategy and tactics. He seems to be good at it. We are really happy the way it goes. Unfortunately, for Seb Simon, he's got one foil damaged. It's a real shame. He was really impressive, and I'm very happy that it didn't damage the rudder or any other things, as this part of the structure detached from the boat. And explaining how he thinks Simon's performance might be compromised, he said, it looks okay downwind, and still he suffers a little bit. He must be healing a lot more and must change the trajectory a little bit. He must have 2 polars running on his software, but it will be healing at 25 or 30 degrees when reaching, instead of 7 or 10. Voilà, donc actuellement, on a mis sous J2 de riz. Le bateau il est en config un peu gros temps. Voilà, ça va vite. Ça va vite, ça va très très vite. Ah la vache. C'est un peu humide aussi, mais voilà, ça fait le job. On devrait attendre
plutôt 40 nœuds, là il y a 30 établis. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a 33 nœuds devant. On voit en bas à gauche en rouge, 34 nœuds devant, on a 30 nœuds, ça dépend. Voilà, ça va bien. La mer est formée là, ça y est. Donc on a ce bord là, jusqu'au waypoint là-haut là, donc il y a 280 000 à tenir. Là, après il faut empanner, avoir moins d'air là-haut. Et après on va faire une route un peu directe, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est sport, La mer est engagée. Mais bon, voilà, c'est pas le vent qui est gênant, c'est vraiment la mer. On va essayer de faire un peu attention au bateau, préserver le matériel quand même, aller vite mais sans faire n'importe quoi. Puis voilà, bah là c'est en mode essayer de s'accrocher, de faire sa vie à bord. Voilà, il fait bon à bord là pour le moment, donc c'est cool. Et voilà, je voulais vous montrer un peu les conditions dans lesquelles je navigue actuellement. J'ai Isabelle qui est pas très loin, qui est légèrement au vent, elle doit être à une vingtaine de milles au vent là. Jean qui est un peu plus au vent et devant aussi, mais voilà, ça s'est bien rapproché là depuis hier, donc c'est cool. Puis voilà, il est never give up, hein? À donf! Bon, je suis dans une situation vraiment compliquée. Je pense un peu le pire des scénarios pour moi en ce moment. Où la dorsale que je pensais passer facilement, en fait je reste dedans. Moins de vent que ce que j'imaginais. Et là je vais pas réussir à la traverser. Les bateaux de derrière qui avaient pas trop le choix font le tour. Moi je suis dedans, les premiers vont se barrer. Donc ouais, non, je suis dans une situation un peu à la con. Voilà. Je sais même pas encore vraiment quelle route prendre là du coup avec cette situation. Ouais, je suis un peu dépité là. Là il y a encore de la mer un peu et pas de vent. J'ai 7 nœuds, 8 nœuds de vent. Je pensais avoir une quinzaine de nœuds pour réussir à passer de l'autre côté et c'est pas le cas. La dorsale avance avec moi donc voilà. Du coup la haute pression qui se forme là au sud de la Tasmanie, j'arriverai pas à me placer dans son est. Voilà, donc des jours un peu compliqués à venir je pense pour moi là. Pas simple. Ce qui est sûr c'est que devant là il va y avoir de l'écart malheureusement. Voilà. Allez, des news très vite. Salut. Cette semaine, Sam a passé le 2e cap du Vendée Globe. Mais elle a aussi vécu d'incroyables péripéties. Une coupure totale d'électricité l'a plongée dans le noir, sans aucune assistance technique. T'as pas eu trop peur, Sam? J'ai eu une série de blackouts quand je charge mes batteries. En fait, d'un coup, le bateau est parti hyper vite au tas avec une vague et je me suis fait éjecter de mon siège. Je n'ai même pas eu le temps d'attraper la barre. Le bateau s'est couché à 90 degrés. J'ai grimpé dans le bateau en marchant sur les parois pour accéder aux interrupteurs et retrouver de l'énergie pour remettre le bateau à l'endroit. Et avec l'aide de l'équipe technique, j'ai fait un peu de dépannage. Et heureusement, j'ai un deuxième système de gestion de tout ça. Il faut tout couper le bateau, débrancher les câbles des batteries. Et puis rebrancher une série de câbles. Donc pendant ce temps-là, si j'ai un problème, je peux plus appeler la terre et là il faut vraiment se débrouiller seul. Mais c'est fait. C'était une journée un peu longue, pas vraiment sur la performance de vitesse, plutôt vers la survie
la survie du système de bateau. Heureusement, tu avais une alliée de taille. Ça devait être incroyable. Juste au moment que j'ai fait la grande voile, j'entends un énorme souffle, comme si c'était une vague dans une grotte. Là, je regarde, et là, la plus grosse baleine que j'ai jamais vue de ma vie, qui sortait de l'eau à côté du bateau. Mais je pense que la baleine était plus grosse que le bateau. Incroyable. Je voyais ces deux trous par où il respire. C'est comme si il savait que j'avais des trucs un peu difficiles à faire. J'ai ressenti ça en fait. J'ai ressenti cette âme à côté de moi pour me montrer qu'elle était là, un peu pour me rassurer. Là, t'es pas seule, là avec toi. Ah, mais c'était magique. La zone d'exclusion autour de l'Antarctique, mise en place par le Vendée Globe, est une limite virtuelle que les bateaux ne doivent pas franchir. Elle sert à protéger les skippers d'une éventuelle collision avec des icebergs. En cas de franchissement, les concurrents peuvent écoper d'une pénalité allant de 24 heures à la disqualification. C'est pour ça qu'on les voit faire ces zigzags au plus près de cette zone. Dans l'histoire du Vendée Globe, on a eu des accidents dans cette zone-là. Donc c'est les autorités australiennes qui sont nos sauveteurs. Ils ont demandé de pas trop éloigner de l'Australie pendant qu'on passe, que si jamais on a un problème, ils peuvent venir nous chercher plus facilement. Bonjour à tous, eh bien ça y est, Sam vient de passer le deuxième grand cap de ce tour du monde, le cap Leeuwin. Alors attention, c'est pas la fin de l'océan Indien, la limite entre l'océan Indien d'un côté et l'océan Pacifique de l'autre, c'est le cap du Sud-Est qui est au sud de la Tasmanie, que Sam passera dans quelques jours. Il y a 2 jours, Sam a eu quelques soucis techniques. Heureusement, cette sortie de route n'a pas entraîné de casse sur le bateau Initiative Cœur. Et juste après ces soucis, il y avait une zone de vent plus faible, dont Sam a profité pour réaliser quelques opérations de maintenance prévues, comme par exemple changer le cordage qui tient la grand voile en tête de mât. Elle a affalé sa grand voile pour changer. Donc là, tout est rentré dans l'ordre. Sam a pu reprendre sa route à vitesse tout à fait normale et elle n'a pas perdu trop de temps dans l'opération. Regardez, vous voyez cette zone de calme qu'il va y avoir devant et on ne sait pas bien encore qui va réussir à s'échapper devant. Parmi les tout premiers, Charlie Dalin, Sébastien Simon et Johan Richaud. Mais est-ce que le petit groupe qui est derrière eux, emmené par Thomas Ruyant, va être ralenti? Est-ce que ceux encore après, c'est-à-dire Sam Goodchild, etc., vont devoir attendre un petit peu et ça pourrait être une opportunité pour le groupe de Sam de revenir? Voilà, ça va être tout ça l'enjeu de la semaine à venir. Rien n'est impossible, mais ils sont très loin. Pour l'instant, dans le mer du Sud, ça va pas être possible parce qu'on navigue tous dans les systèmes météo qui se suivent. Après, dans l'Atlantique, il y a moyen de rattraper, mais rattraper 1200 000, je trouve que c'est dur. Et en plus, les premiers sont très forts, donc ils vont pas faire de bêtises. Ils vont pas se laisser faire. Donc, difficile, je pense. Mais peut-être c'est possible de rattraper le groupe qui est juste devant. En tout cas, je garde l'Agnac pour être vraiment au taquet dans l'Atlantique où il y aura peut-être des opportunités pour en faire un petit remontada. Regarde ça! On glisse vite! Bonne journée à tous! J'ai arraché un bout de rail et voilà. Je sais pas comment je vais faire pour réparer. Je sais pas. Donc voilà.
Ça a carrément arraché les hélicoïdes et tout là. Là, je sais pas comment je vais faire pour réparer ça. Là, je sais pas. Hello, hello. We are something like 33, I think, 33 days at sea. Almost halfway. We are sailing now just under Australia. Tomorrow, I think, tomorrow maybe Sunday, tomorrow Saturday or Sunday, no matter. We will be just south of Tasmania Island, which is roughly, I think, the halfway of the race. Everything is okay on board. To be honest, I am quite happy with the rhythm I'm able to sail. About sail changes, maneuver. For example, just now I just jibe for like 2 or 3 hours because I think it's better for the weather, for the strategy. And if I was lazy, I could have said, okay, no worries, just for 2 hours. I don't need to jibe, I can continue straight away, but I think I'm happy to push a bit, to push in a good way, because not to take also too many risks. For example, I don't want to break anything. I try to be very safe during my maneuvers, to not push too much the sails, something like that, to not break everything. Not so easy because the sea state most of the time is not really friendly. Not necessarily very high, but quite the waves are quite sharp or crossed, so it's not easy to find the good balance for the speed of the boat. But for now I'm still fighting. Jeremy Bayou is just a bit ahead of us, I would say 30 miles, maybe 35. We lost a bit 2 days ago, up to 60 miles, and since that we were able to recover a bit, so I try to continue to recover a bit more. And just behind us we have 3 boats. We have Sam Goodchild, Paul Meillat and Yannick Bestaven, roughly 150 miles behind us. But I think tomorrow on Sunday we'll have some light wind area, so probably they will be able to recover and to overcatch, or at least to be close by. We will see. Yeah, except that I'm able to sleep quite well, to eat well as well, which is important because as the weather is quite cold, you need your body consume lots of energy, so you need to eat well enough for that. And I am happy to be there. Yesterday we had wonderful, yesterday and this morning we had wonderful color in the sky. Really, really crazy, very wonderful. See you later, bye bye. Voilà, la dépression, elle arrive. Je vous montre, nous on est là. La dépression, elle est là. On est juste devant elle, mais elle nous rattrape. Et en fait, le vent qui était de l'arrière commence à monter au nord et je vais être de plus en plus vent de travers. Et puis il faut passer à cette zone des glaces qui remonte ici là. Donc en fait, je vais me retrouver au-dessus de la zone des glaces. Ouais, ça va vite, hein. Je vais prendre le deuxième riz. Donc je vais me retrouver au-dessus de la zone des glaces avec pas beaucoup de possibilités d'abattre. C'est ça qui est un peu inconfortable. De toute façon, il faut avancer parce qu'il ne faut pas se faire croquer par cette dep qui est derrière. L'ip, elle est un peu en dessous là. Et moi, j'ai pris un peu de gras quand même. Je suis à 30 000 au nord de la zone interdite. Comme ça, si je dois abattre, et j'ai 30 000 quoi. Là, c'est J3 un riz et je vais prendre le deuxième riz. Je fais des belles pointes à 32, 33 nœuds. Ouais, c'est costaud, hein. Ça va être le plus fort, ça va être dans 5 heures. Avec le vent de nord en plus, ce sera le plus inconfortable. Et normalement, dans 12 heures, on est sorti des ronces. Allez, bonne journée.